neiger cette pelouse du Dynamo, mais il a neigé cet après-midi. Il fait froid, très froid. 2, 3 degrés, même 4 degrés tout à l'heure, au-dessous de zéro. D'ailleurs, vous apercevez les Canois avec des jambières. Et puis les moscovites portent également des gants. Donc vous le voyez, très froid à Moscou. Un challenge pour les joueurs canois. Revenir à la marque et même dépasser le score du match aller. Puisque vous savez qu'au match aller, les Canois, chez eux, s'était incliné sur un score de 1-0, but marqué par Kiriakov. Alors ont-ils quelques chances, Patrice Romden, de refaire ce retard ici même à Moscou dans la froidure de l'URSS? Eh bien, pour vous répondre, je reprendrai les mots de Dreossi, qui était capitaine lors du match aller, qui joue ce soir, mais qui n'est plus capitaine puisque Fernandez fait sa rentrée. Eh bien, Dreossi disait, il faudra jouer chaque ballon à 100%, et tant qu'ils n'ont pas marqué de but, eh bien, tant qu'ils n'ont pas marqué de but, tout est possible. Le Dynamo ne peut se permettre en plus d'attendre, de jouer l'attentisme, je dirais, ce soir, devant son public, même si le public est relativement maigre ce soir, à cause, nous l'avons dit, du froid, mais aussi d'autres raisons, nous y reviendrons. Voilà, le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes maintenant. Vous avez assisté tout à l'heure à la présentation rapide des équipes top, ça y est. Le coup d'envoi est donné, le ballon tout de suite pour Kobelev. Kobelev qui alerte là-bas Kolivanov, qui est taclé un peu sévèrement, et c'est le premier coup franc contre Guérit au tout début de cette partie. Les moscovites écartent le jeu, Timoshenko pour Dolgov. Ouh, vous avez vu cette cabriole là du joueur soviétique, avec une tentative de débordement côté droit pour les soviétiques, mais ça ne donne rien. Vous avez vu Jean-François Daniel sur les deux actions là. On a vu qu'il y avait beaucoup de hargne dans ses déplacements. Il était sur tous les ballons. Et ce soir, les Canois, il le disait tout à l'heure en sortant des vestiaires, feront tout pour prendre le maximum de ballons dans les pieds de leurs adversaires. C'est par cette tactique, je dirais, que passe leur salut. Jean-François Daniel qui est souvent dans le couloir gauche, aussi bien pour attaquer que pour défendre. Leonenkov, long centre là-bas pour Kolivanov. Timoshenko, attention. Non, un petit pointu que Dussuyer laisse passer tranquillement. Enfin, il faudra se méfier énormément de cette équipe soviétique, et notamment du duo d'attaque Kiriakov-Kolivanov qui avait fait très mal au match aller. Ils sont tous deux soutenus par Leonenko, et tous ces gens-là sont extrêmement jeunes. Ce sont les espoirs du club et de la Russie, Patrice. Tout à fait, puisque dans cette équipe du Dynamo de Moscou, on trouve 6 joueurs qui sont régulièrement sélectionnés dans l'équipe d'Union soviétique olympique. Donc c'est une équipe jeune. Coup franc pour une faute de Dreossi sur Leonenko. Kobelev qui va tirer, sans doute. C'est le capitaine, il faut vous le signaler, mais vous le saviez déjà si vous aviez vu le match, aller à Cannes. Les Canois repartent par Luis Fernandez, qui a fait une superbe glissade. Il sera difficile aux Canois de maîtriser le ballon dans des conditions pareilles. Je crois que le mauvais temps, l'état de la pelouse vont jouer ce soir ici un rôle considérable à Moscou, et qu'il sera très difficile pour des joueurs comme les Canois qui n'ont pas l'habitude de cette pelouse et de ce terrain, de cette ambiance, de cette température aussi. Eh bien, il sera difficile à ces joueurs de tenir le coup et de refaire le retard. Cela étant dit, on a souvent dit que les joueurs soviétiques avaient donné une leçon tactique, mais aussi une leçon technique à l'occasion du match aller. Or, on sait que ce genre de terrain qui est glissant, qui est partiellement jauné, eh bien, ne favorise pas les joueurs techniques. C'est vrai, il ne favorise pas des joueurs comme Kiriakov ou Kolivanov, alors que là, les soviétiques ont concédé un corner que l'on va tirer à droite des buts de Smetanin. Et c'est Hazanovic qui va se charger de tirer ces corners. Il tire souvent les corners dans cette équipe, de même que Kobolov dans l'équipe du Dynamo tire les coups de pied arrêtés et les corners. Hazanovic qui a été grippé la semaine dernière et qui finalement a pu jouer ce match. À force d'antibiotiques, il va tirer bien entendu du gauche. C'est un gaucher naturel et c'est le plus gros salaire de la SCAN, soit dit en passant. Entre 2 et 300 000 francs, nous a-t-on dit mensuellement. Il mesure 1,86 m, Alyosha. Voilà, c'est fait. Et une tête, oui, reprise de la tête
de Omanbik, François Omanbik, vous l'avez vu. Ah, ça pouvait être très dangereux, Patrice. Ça pouvait être dangereux. On sait que c'est un très très bon joueur de tête, Omanbik. On sait aussi qu'il n'est pas tellement en confiance en ce moment, qu'il a besoin de temps pour s'intégrer dans cette équipe de Cannes. Mais c'est un bon joueur de tête et vous le savez bien entendu, depuis le premier match de la Coupe du Monde en Italie en 1990, il avait ouvert le score pour le Cameroun contre l'Argentine. Le Cameroun ayant gagné à l'époque 1-0. Renvoi de Smetanin pour Leonankov, Kiriakov. Intervention de Dre aussi sous le nez de Timoshenko. Ah, Tetradze qui rate la balle. Ah ben, elle sera canoise cette balle si Tetradze la rate. Alors on a dû tout de même vous préciser tout à l'heure, si on ne l'a pas fait, eh bien on va tout de même vous rappeler la composition des équipes, car on a été très bousculé. Et dans cette équipe de Cannes ici, il y a eu quelques changements, Patrice, qu'on va pouvoir vous donner et ainsi vous apporter quelques précisions, car vous êtes peut-être surpris de découvrir Franck Priou sur votre écran. Alors, bien évidemment, Durix n'est pas là. Il joue habituellement au milieu de terrain de cette équipe de Cannes. Il n'est pas là puisqu'il est tout simplement grippé. Attention, tir dangereux et barre transversale, là. Barre transversale, mais sans danger pour les Moscovites et hélas pour les Français. C'était Jean-Luc Sassus qui avait fait un centre-tir qui, vous le voyez, a piqué le dessus de la transversale. Et il neige sur Moscou, vous le voyez. C'est une neige fondante qui est tombée toute la journée. Un manteau un petit peu éphémère dans la mesure où elle a fondu, mais elle recommence à tomber maintenant. Donc cette composition d'équipe un peu modifiée des Canois. Alors dans les buts, on retrouve Dussuyer, à l'arrière Sassus, Cotte, Dreossi et Fernandez qui fait donc sa rentrée puisqu'il était suspendu à cause de 2 avertissements qu'il avait eu. Donc il fait sa rentrée, il n'a pas joué il y a 15 jours. Au milieu du terrain, Guérit, Bray, Jean-François Daniel et Azanovic un petit peu en pointe. Enfin devant, Priou et Omanbik puisque Langer est sur le banc de touche. C'est un coup franc maintenant pour les Canois qui va être tiré par Alyosha Azanovic. Vous le voyez, il est sur le côté gauche, très près de la ligne de touche. On vous apporte ces quelques précisions car avec la neige et le regard un peu perturbé à cause de ce mauvais temps de la télévision soviétique, c'est pas évident. Bien joué pour Priou, mais Kobolev, le capitaine moscovite, va pouvoir dégager vers Kiriakov là-bas. Intervention des Guérit. Et c'est une remise en jeu pour les soviétiques. Tetradze. Kobolev. Alyosha Azanovic. Contré par Tsarev. On va avoir beaucoup de mal à se tenir debout sur ce terrain. Vous aviez bien fait de signaler, tout à l'heure, Patrice, que ce sera très pénalisant, très perturbant pour les joueurs techniques. Ah, une erreur dont aurait pu profiter Franck Priou sur ce coup-là. Vous avez vu cette passe en retrait hasardeuse et Smetanin a failli être surpris. Ah, c'est dans des petites occasions comme ça, parfois, que la chance vous permet d'ouvrir la marque. Pour l'instant, Timoshenko, il s'en va. Kolivanov qui va peut-être centrer. Il a devant lui 2 Canois. Il voulait donner en retrait, mais il n'a pas pu. Kolivanov toujours. Kolivanov. On reparlera peut-être de lui dans la mesure où les Canois viennent de déposer des réserves sur son cas. Il a signé tout récemment un contrat avec le club italien de Foggia, qui est actuellement 4e, me semble-t-il, du championnat italien. Et donc... Cannes a déposé une réclamation, je crois, avant le match. Le coup franc maintenant que l'on va suivre. Renvoi de la tête de Fernandez. Oui, vous nous précisiez donc. Le contrat aurait été homologué le 2 novembre, d'après les bruits et les informations dont disposent les Canois. Ce qui fait qu'ils déposent donc des réclamations et qu'ils pourront peut-être s'en servir si jamais ça tourne mal pour eux. Priou, derrière lui à Fernandez. Non, il essaie de passer entre 2 Moscovites et notamment Kobolev. Il n'y parvient pas. Et les Soviétiques reprennent le ballon. Des Soviétiques qui ont la maîtrise du jeu pour l'instant, Patrice. Qui ont la maîtrise du jeu et évidemment une équipe qui garde le ballon, eh bien, est obligatoirement une équipe qui domine. Attention peut-être là avec Priou.
Centre de Priou, attention, Mandic. Plutôt Mandic. Oh, fantastique, mais vous avez vu cette action formidable. Il y a eu ce débordement que vous allez revoir sur le côté droit de Franck Priou. Et à l'arrivée, la reprise de la tête, parfaitement bien piqué. Regardez, allez-y Patrice, décrivez ce ralenti, on le voit très bien. Priou. Priou qui centre pour Mandic, qui est le premier sur le ballon. Il n'était pas marqué et c'est une tête décroisée qui trompe complètement Smetanine, le jeune gardien de cette équipe du Dynamo de Moscou. Alors là, c'est parfait, puisque les pendules maintenant sont remises à l'heure. Nous sommes à égalité, c'est-à-dire les deux équipes sont au match nul. Il est 19h12 ici au stade du Dynamo de Moscou, 18h12 en France. Et les deux équipes sont à égalité, si l'on tient compte bien entendu du match aller, Patrice. Tout à fait, puisque le Dynamo l'avait emporté 1-0. Alors là, évidemment, les joueurs du Dynamo se disaient confiants avant cette rencontre. C'est en tout cas les bruits qui couraient, avec une faute peut-être d'un Canois qui va être sanctionné. L'arbitre sifflant un coup franc au profit des Moscovites. Coup franc qui est relativement dangereux, même s'il est un petit peu éloigné des buts gardés par Ducillet, puisque nous sommes à environ 25-28 mètres des buts canois. Alors attention, c'est toujours dangereux et je suppose que maintenant les Moscovites vont se presser dans la surface de réparation canoise et jusqu'à la mi-temps au moins, on va assister à une pression fantastique sans doute des joueurs du Dynamo. Le Dynamo qui, comme vous le savez déjà, est le club du KGB. Attention, Kobolev feinte de tir. C'est finalement non, Kobolev qui tire. Une petite faute dans la surface qui n'est pas signalée par l'arbitre, fort heureusement. Y avait-il faute? Je ne le crois pas. Il s'est un petit peu laissé tomber Kiriakov et ça permet au Canois de relancer par Roman Bic. Qui a contré une passe de Timoshenko. Hazanovic pour Priou. Le ballon échappe à Priou. C'est Guérit qui le récupère là-bas sur l'aile droite. Le centre est contré. Oui. La belle occasion et le deuxième but qui ne compte pas. Ouf. Là, c'était extraordinaire. Imaginez que l'arbitre n'ait pas cité, que le juge de ligne n'ait pas levé son drapeau. Eh bien, Cannes menait 2-0 ici à Moscou, ce qui paraîtrait tout de même paradoxal, mais en tout cas terriblement surprenant. Enfin, Patrice, on ne s'attendait pas à un tel scénario au bout de 10 minutes de jeu. 12 minutes de but a été marqué. Oui, 11 on peut minutes aussi exactement. remercier le terrain, je dirais, Eugène Sacomano, parce que les ballons glissants, les ballons fusants, comme ça sur la pelouse, trompent les joueurs. C'est vrai qu'ils ont sans doute un petit peu trompé à plusieurs reprises les joueurs du Dynamo. Ils ont bénéficié aux Canois, on l'a vu il y a quelques instants. Et en tout cas, pour l'instant, cela fait l'affaire des Canois qui mènent 1-0 sur le terrain adverse. C'est maintenant aux Moscovites de faire le jeu et ça ne va pas être facile sur ce terrain. Dolgov. Regardez. L'erreur de Dolgov. Très significatif. Et c'est une remise en jeu au bénéfice de l'équipe française. Donc cette erreur, vous aviez raison de la signaler. Sans doute imputable à l'état de la pelouse. Attention là, attention à Kolivanov qui partait dans l'axe. Cette fois-ci c'est Timoshenko Tetradze qui a tiré, mais de trop loin tout de même. Tetradze qui a raison de tirer. On tire de 15-20 mètres, ça peut tromper le gardien dans la mesure où le ballon fuse, le ballon est lourd et c'est très désagréable pour un gardien. On a vu Ducillet à l'instant un petit peu déséquilibré pour se saisir de ce ballon. Donc on risque d'assister à de nombreux tirs de loin, car même si on est imprécis, on peut tout de même tenter sa chance, on peut tromper le gardien lorsque l'état du terrain est comme on le voit en ce moment. Alors que ce sont les Soviétiques maintenant à l'attaque, mais apparemment leur disposition sur le terrain est beaucoup moins efficace, beaucoup moins sûre qu'au match aller. Et là, il y avait 3 Canois contre un seul Soviétique qui était Leonenko, le numéro 10. Et finalement, Ducillet a pu parfaitement capter cette balle. Ducillet qui est un enfant du pays, qui est un vrai Canois, qui a débuté minime cadet junior dans les petites équipes du club, les équipes de jeunes. Et qui ce soir, finalement, pour l'instant, un quart d'heure de jeu, 1-0 pour Cannes, n'a pas touché beaucoup de ballons. Alors, tout à l'heure, vous nous parliez de l'état du terrain, Patrice Romden, c'est vrai, c'est très difficile de jouer sur un terrain comme ça, mais quand on a marqué un but, comme c'est le cas de Cannes actuellement, un but marqué par Roman Bic, je vous le rappelle, la disposition, la mise en place du jeu canois est plutôt favorable pour préserver ce résultat provisoire de 1-0, puisque ce soir, Primorac a bâti une équipe qui ressemble plutôt à une équipe de contre, avec notamment un libéro, 2 stoppers, un joueur, un milieu de terrain défensif, 2 joueurs
qui défendent au milieu du terrain, c'est-à-dire Guérit et Dreossi. Deux stoppers qui sont Cotte et Dreossi, pardon. Et donc vous le voyez, avec seulement deux attaquants qui sont Priou et Oman Biyik. Et un milieu de terrain, je dirais, qui est un milieu bosseur, un milieu travailleur. Je pense notamment à Bray, je pense notamment à Guérit, ce sont, voire à Jean-François Daniel, des garçons qui sont capables de récupérer le ballon relativement haut dans les pieds de la défense de Moscou lorsqu'elle relance le jeu. Tête de Oman Biyik à destination de Priou, mais vous l'avez vu, intervention de Dolgov. Cannes mène 1-0 ici à Moscou. C'est la surprise de la soirée. Mais nous ne jouons que depuis 17 minutes. Hein. Long dégagement de Dussuyer. Timoshenko. Ça suce là-bas, qui va peut-être déborder, qui entre dans la surface, qui donne à Priou, Mandic, et tire super de Mandic. Repoussé, vous l'avez vu par Smetanine. Deuxième occasion fabuleuse des Canois. Smetanine a repoussé des 2 points ce tir de Mandic, mais il était parfaitement, cette action était parfaitement bien construite de la part des Canois. Et on se prend ici à y croire avec la poignée de supporters français qui ont fait le déplacement. Dégagement maintenant des soviétiques. Fernandez. Ah, il voulait alerter le petit Daniel, je crois. Une intervention et le ballon maintenant pour les Olenkov. Non, pour les Canois qui récupèrent. Vous tremblez pas, Patrice Romden, là? Un petit peu tout de même, hein, quand le ballon vient devant les buts de Dussuyer. Non seulement je tremble pour eux, mais je tremble aussi de froid. Pour ne rien vous cacher. Oui, c'est vrai. Moins 4 degrés ici à l'extérieur. Là, on est à demi abrité dans cette petite cabine. Les joueurs reportent des gants. Azanovic, qui est un peu la déception depuis le début de la saison à Cannes. Azanovic, on comptait sur lui. Il a marqué 6 buts depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on attendait beaucoup plus de sa part, dans la mesure où il a souvent brillé avec Metz et avec Hajduk Split, qui est son club d'origine, puisque Azanovic est un international yougoslave. Coup franc donc pour les Canois. Priou a voulu reprendre ce ballon de la tête. Il en a été gêné. Fernandez. Priou encore. Priou veut rentrer dans la surface. Il est stoppé. Timoshenko. Avec une faute. Rapidement joué par Tchernikov. On écarte côté soviétique. Tsarev maintenant. Tchernikov. Et ses longues jambes. Pas très adroit tout de même. Un peu emprunté Tchernikov. Timoshenko. Ah, lui, il nous a fait bonne impression au match aller, Timoshenko. Tchernikov. Dolgov. Tchernikov. Il préfère passer à son gardien. Dolgov. Dolgov, on nous a tout coupé maintenant. On nous a coupé, apparemment. Non, non, c'est bon. Continuons. On a coupé le... Voilà. J'espère que vous nous avez retrouvés. On a quelques difficultés techniques, c'est vrai. Kovalev. Zarev. Ah, ils ont des difficultés tout de même, là, les soviétiques, car ils ne peuvent pas. La défense de Cannes s'est parfaitement bien organisée à l'intérieur de son camp. Et les soviétiques ont quelques difficultés pour trouver des brèches. Dolgov. Timoshenko en position d'ailier droit. Ballon repoussé par les Canois et la balle sort en touche. Alors on peut observer depuis quelques minutes, c'est le Dynamo qui fait le jeu. Il ne faudrait pas que les joueurs de Cannes se laissent asphyxier par cette équipe ou se laissent endormir par les joueurs du Dynamo qui peu à peu prennent le jeu à leur compte. Il faut qu'ils jouent comme ils l'ont fait au début de cette rencontre, à savoir monopoliser un maximum de ballons et éventuellement jouer en contre avec des garçons comme Priou ou comme Oman Biyik. Attention, ça chauffe dans la surface canoise là.
avec Kobolev qui se fait renverser par Priou. Le ballon revient pour Skiliarov. Longue balle de Timosha Tetradze. Et maintenant c'est Hazanovic qui reprend cette balle, il ne va pas la garder. Hazanovic dans un match comme ça, il ne faudra pas espérer le voir très souvent faire de grands numéros d'artiste. Hein. Il avait lui-même réussi à prendre ce ballon dans la mesure où son adversaire était tombé par terre, il avait glissé, ensuite il a été pris au même jeu, je dirais, puisqu'il est tombé à son tour. Tetradze, avec devant lui Jean-François Daniel. Tetradze veut le passer, c'est un duel d'homme à homme. Il ne le passe pas et il transmet le ballon à Kiriakov. Sur la droite, il se passe Kiriakov, il vient déborder, regardez s'il est bon. Mais il plonge et il y a une faute. Oui, il y a une faute qui est sanctionnée, qui est sifflée par l'arbitre. C'était Fernandez, voilà, il ne faudrait pas qu'il prenne un carton jaune dans la mesure où il en a déjà eu deux, il a été suspendu une fois. Là, l'arbitre lui donne un avertissement verbal, ce qui veut dire qu'à la prochaine faute de ce genre, il pourrait avoir directement un carton rouge. Il faut faire attention dans la mesure où c'est aussi l'une des pièces maîtresses de cette équipe et qu'il fait aujourd'hui sa rentrée. Kobolev qui va tirer le coup franc. Alors attention, c'est vrai qu'il est difficile de ne pas commettre des fautes et il est difficile aussi de ne pas les simuler sur un terrain pareil. Kobolev, attention du Suyer, il capte ce ballon alors qu'il aurait eu tendance, s'il n'avait pas été sûr, à le dégager des 2 points, car la balle est difficile à prendre. Ce qui prouve que Dussuyer, rassuré par le but de Manbiik, car je vous rappelle que les Canois mènent tout de même ici 1-0, eh bien, est bien dans sa tête. Alors que là, c'est Braque qui a été stoppé par Tetradze. Et qui s'en sort bien en obtenant un coup franc, puisqu'il avait tenté d'ouvrir une brèche tout seul et qu'il avait à ses trousses, je dirais, 5 ou 6 maillots bleus, donc joueurs du Dynamo. Donc un coup franc, c'est déjà pas mal. Et c'est bien sûr Alyosha qui va le tirer. Ah, il essaie de loin, Oman Biik, qui a voulu remettre derrière lui pour Bray, il n'y est pas parvenu. Kobolev, il relance pour les soviétiques. Timoshenko. Attention Kiriakov, non Leonenkov. Mais Dre aussi intervient, bien à propos. Et les Canois repartent, Hazanovic. Oui pour Priou, qui n'est pas en vue Priou. Mais vas-y Priou, il va rentrer dans la surface, ça y est, il y est, il centre. Et il est contré par Zarev. Dommage, il était seul sur le côté droit. Dommage, il obtient une touche, Franck Priou, à qui on reproche souvent d'être un petit peu brouillon. Mais enfin, ce soir, on ne lui en voudra pas vu l'état du terrain. C'est un joueur qui a beaucoup joué en Division 2 où la hargne supplante l'aisance technique. Attention, Manbiik encore là sur ce centre de Jean-François Daniel. Vous l'avez vu, il était coincé littéralement entre Tchernikov, le grand numéro 5, et puis Timoshenko. Eh bien, Manbiik a pu toucher le ballon. Je ne sais pas si on va revoir l'action au ralenti. Je l'espère, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'était sacrément dangereux sur ce centre de Daniel. Non, on la revoit pas. On la revoit pas et c'est un corner. Car vous le voyez, cette pichenette au Manbiik, eh bien, a touché sans doute la jambe de Tchernikov. Et c'est un coup franc que les Canois vont jouer à gauche en regardant les buts de Smetanin. Et c'est Hazanovic qui va le tirer, ce corner. Bavard avec l'arbitre. L'arbitre qui est belge, comme ses co-arbitres d'ailleurs. Il s'agit de M. Vanden Vicard. Qui fait attention. Ah, c'est une reprise de la tête de Leonenkov qui écarte le danger, Leonenkov. Et l'arbitre siffle une faute commise par José Bray, le numéro 8 de cette équipe de Cannes. Ça va permettre aux Moscovites de se dégager, de relancer. Et vous avez vu que les attaquants, et notamment Leonenko qui a sorti ce ballon tout à l'heure, viennent volontiers aider leurs camarades de la défense lorsque ceux-ci se trouvent en difficulté. Luis Fernandez. Ah, contré Guérit. Le ballon revient dans les pieds de Fernandez. Et il se le fait chipper un peu à l'arraché. Et ce n'est pas lui qui a la remise en jeu. Vous avez vu avec quel peu d'engagement, je dirais, Luis Fernandez s'est approché de ce ballon. C'est pas du tout le genre du bonhomme. Mais là encore, ça illustre les difficultés qu'ont les joueurs
à rester debout sur un terrain qui est dans un piteux état ce soir. Gorgée d'eau est partiellement gelée. Je crois que c'est pas Timoshenko qui est à terre, non. C'est Kolenkov. C'est Kobelev, pardon. C'est Kobelev, le capitaine de l'équipe soviétique, qui est à terre. Kobelev qui a été sélectionné dans toutes les équipes nationales du RSS de jeunes, je dirais, des minimes, cadets, universitaires, olympiques, juniors, mais qui n'a jamais été sélectionné qui n'est plus sélectionné en équipe nationale A, puisqu'il ne s'entend pas avec le sélectionneur, qui est d'ailleurs l'ancien entraîneur du Dynamo de Kiev, à savoir Bichovets. Dolgov a fait la touche, mais le ballon est sorti ensuite en corner. Non, en corner, en ligne de but, pardon. Ce qui va permettre à Dussuyer de dégager son camp. Dégagement un peu court du gardien canois. Pourquoi? Parce que le ballon est extrêmement lourd, il est gorgé d'eau ce soir. On doit vous dire aussi que la pelouse est gelée dessous. Les Canois s'en tirent pas mal. Il faudrait que sur contre ils puissent marquer un deuxième but. Alors là, ça serait l'idéal. Parce qu'ils vont se trouver dans cette situation de jeu pratiquement toute la soirée ici. C'est-à-dire qu'ils vont devoir supporter les pressions, les accélérations de l'équipe soviétique. Et ils n'auront que le recours du contre pour partir une nouvelle fois au but. Je vous rappelle, car les inserts sont rares, que Cannes mène toujours 1-0 ici. Peut-être la vitesse de pointe de la Domambik, non? Tchernikov intervient devant lui. Kobelev. Attention à Leonenko. Kolivanov. Timoshenko. Et Drey aussi va dégager. On a pu voir sur cette action que le marquage de Cannes était un petit peu défaillant derrière. Il y avait 4 joueurs du Dynamo de Moscou pour 3 défenseurs de la Cannes. Et vous savez que les attaquants de Moscou sont difficiles. Alors que là, c'est un débordement, une descente de Status qui centre pour Priou, qui rate le ballon Priou. Qui rate la reprise. Elle était difficile. Hein. Oui, je vais vous parler des attaquants soviétiques qui sont particulièrement forts. Leonenko, le numéro 10. Fort, jeune et talentueux. Leonenko, Kiriakov qui avait marqué le but à l'aller. C'est un petit rouquin, il ressemble un peu à Beretta. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Beretta n'est pas rouquin, il est blond. Mais enfin, il a le même roulement d'épaule, si j'ose dire, dans le sprint et devant les buts. Ah, c'est un grand espoir. Hein. C'est un blond foncé quand même, Beretta. Hein. Il a 21 ans, Kiriakov. Et il ne joue pas toujours parce que c'est un garçon qui est impulsif, qui est souvent l'objet d'attaque de la part des défenseurs adverses, et il répond. Du coup, carton jaune, carton rouge et ensuite suspension. Petracek qui a été cisaillé par Guérit, mais l'arbitre... ah non, j'allais dire l'arbitre est clément. Non, il se fait appeler Guérit par monsieur l'arbitre qui lui dit « Écoutez, c'est la toute dernière fois, monsieur Guérit. Si vous recommencez... » Carton rouge. Carton rouge. Kolivanov. Alors vous avez remarqué qu'il porte le numéro 9, Kolivanov, mais il se trouve souvent... Attention, Kiriakov. Oh, Kiriakov, ce qu'il vient de nous faire là. Oh, il allait nous terminer ça par un siphon. Oh, il est génial cet ailier gauche, hein. Fernandez. Latéralement. Oui, attention, Priou. Priou avec l'appel d'Omanlik. Priou qui veut passer, qui est stoppé net. Et c'est un coup franc, je crois. Ah non, il se fait engueuler, Priou. Attention à la relance, il y a José Bré qui est habituellement milieu de terrain de Cannes, qui est resté devant. Il faut absolument qu'il revienne, mais il est émoussé par la course qu'il vient de faire. Il y avait un double appel côté droit de la part des Soviétiques là sur ce ballon de Kobelev. Mais finalement, c'est Jean-François Daniel qui récupère pour Razanovic.
Il change complètement Hazanovic, mais là, vous voyez, on peut profiter sur des coups comme ça. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, Dolgov n'a pas pu contrôler ce ballon. Priou aurait été derrière lui, eh bien, il pouvait le récupérer. Donc, il faut jouer aussi dans ce type de match sur la faute de l'adversaire. Une faute qui ne sera pas, bien entendu, volontaire, mais une faute qui peut être fréquente, entendu les conditions du match. Kobelev. Fernandez, tranquillement même. Il relève la tête. Bien joué, bien vu. Bray. Ah, il a été stoppé à la sortie du dribble. Et les soviétiques peuvent repartir. Donc balle pour Kolivanov. Oui, je vous disais que Kolivanov a le 9 dans le dos. Il est souvent, c'est vrai, dans l'axe. Mais il aime bien aussi le couloir gauche. Attention, ce tir de Bray lointain là. D'une vingtaine de mètres qui aurait pu faire mal. Encore une fois, on vous dit que sur un terrain pareil, bah, tout peut arriver, Patrice. Hein. C'est un tir qui n'est pas puissant, mais qui peut être extrêmement dangereux. On a vu que Smetarin, le gardien du Dynamo de Moscou, était obligé de se coucher sur ce ballon. Ce que l'on peut remarquer aussi, Eugène, c'est que depuis quelques minutes, le Dynamo de Moscou, qui est mené 1-0, fait le jeu dans ce match. Donc c'est lui qui se fatigue, et on sait que jouer dans ces conditions, c'est extrêmement fatigant parce qu'on tombe souvent, parce qu'on a du mal à doser sa course en fonction de la trajectoire du ballon, et ils seront peut-être fatigués avant les Canois. Ça, c'est important. L'avenir nous dira si cela a joué un rôle, si la fatigue a joué un rôle dans ce match. Pour l'instant, le ballon est canois. Avec Jean-François Daniel et puis Priou. Guérit. À longue balle de Guérit, deuxième poteau. Effectivement, Manby qui était derrière Dolgov, là il attendait la faute de l'adversaire, elle n'est pas venue. Kobelev pour Kiriakov qui chipe le ballon là à Fernandez. Et c'est Leonenko maintenant qui a cette balle qui va tirer. Non, il préfère donner à Kiriakov. Kiriakov toujours, avec Drouet aussi devant lui. Drouet aussi Fernandez. Bravo Luis, très bien. 52 sélections tout de même, monsieur Luis Fernandez. Et un but superbe devant l'Espagne. Et ce soir, pour l'instant, il s'en tire bien, Luis. Vous savez que Luis a l'habitude de repeindre les bandes de ses chaussures pour honorer ses sponsors. Il les peint à la peinture à l'eau. Ce soir, je ne pense pas qu'il ait utilisé ce type de peinture pour honorer ses sponsors ici à Moscou. Il a mis un peu de neige, peut-être. Dre aussi, qui intervient adroitement, je crois, car il fallait le faire, devant notre ami Kolivanov, qui aurait donc signé à Foggia. Attention à Kiriakov, il va déborder. Ouh, Fernandez qui l'a poussé. Non, l'arbitre dit non. Si, finalement ici. Si, coup franc. Il a poussé sans le ballon. Mais enfin, c'était pas un geste méchant. C'est la raison pour laquelle Clémence sera accordée à Luis Fernandez. Je soupçonne fort Kiriakov d'être le roi du plongeon tout de même, parce qu'il suffit de l'effleurer pour qu'il tombe. Cela étant dit, il a beau jeu de le faire. C'est bonne guerre ce soir. Et sur cette action, Fernandez l'a bien poussé. Alors attention, c'est Kolivanov qui va nous tirer ce coup franc côté droit. Vous n'avez pas une image sublime, mais ça va venir. Dégagement de la tête de Fernandez d'ailleurs. Timoshenko. La balle était sortie, dit monsieur l'arbitre de touche, ou alors non, pardon. Il y avait un petit coup franc, rapidement joué. Kobelev, le capitaine de cette équipe. Il tente le coup avec Leonenko. Manby qui était là. Là aussi. Cote, pardon. Leonenko. Et où il descend très bas, hein, Kolivanov, quelquefois. Parce qu'on a l'habitude de jouer très, très groupé dans cette équipe du Dynamo de Moscou. Comme dans toutes les équipes soviétiques où on est extrêmement solidaire, où il y a toujours plusieurs solutions pour le porteur du ballon et beaucoup de soutien pour l'homme qui est en possession du ballon. En tout cas, ce soir, il est vrai que ce jeu est un petit peu faussé par la qualité, je dirais la mauvaise qualité du terrain. Kolivanov et puis Skilianov, pardon. Attention au petit Timoshenko, mais la balle en fond, le ballon fort.
Ah, ils doivent vous paraître lourds, ils doivent vous paraître empruntés, les joueurs. Mais si vous pratiquez le football et si vous avez déjà joué sur une patinoire, eh bien vous comprendrez. Avec le banc de touche de l'association sportive de Cannes. Et à droite, Primorac, l'entraîneur cannois. Kilirov. Kobelev. Tchernikov. Et ses jambes d'araignée. Il va faire surnombre Tchernikov, c'est très rare, ça lui arrive rarement. En tout cas, ça lui était rarement arrivé au match aller. Vous parliez d'araignée il y a quelques secondes, Jeanne. Ce qu'on peut mentionner, c'est que ce club du Dynamo de Moscou a été le club dans lequel Yev Yachin a fait toute sa carrière. Il a d'ailleurs un siège qui lui est réservé dans ce club et qui reste régulièrement inoccupé. Avec un bouquet de fleurs ce soir sur ce siège. C'est l'hommage à chaque match que les Moscovites rendent à Lev Yachin, qui est mort il y a quelque temps, vous le savez. Oui, dans de tristes conditions, et donc on avait l'habitude de dire qu'il avait tissé une toile d'araignée dans sa cage, puisqu'il avait fait sa carrière dans les buts et de l'équipe du RSS et du Dynamo de Moscou. Kobelev pour un coup franc dangereux tout de même, parce qu'avec avec l'état du terrain, tous les coups francs peuvent être dangereux. Kobelev. Aïe, aïe, aïe. Oh, le poteau! Ouh, le poteau! La chance là pour les Cannois. Cette balle a frappé, vous l'avez vu, le premier poteau des buts de Dussuyé. Ce n'est pas fini. Attention, Kiriakov maintenant qui est descendu à la surface. Et l'arbitre ne dit rien pour l'instant, dégagement des Cannois. Et coup franc pour les Cannois. Dans un premier temps, l'arbitre a dit « Jouez, messieurs ». Et lorsqu'il a vu que Kiriakov simulait une faute et en rajoutait, eh bien, il a préféré siffler tout de suite et dire et accorder donc un coup franc aux Cannois, ce qui va leur permettre de se dégager parce qu'il y avait un peu le feu. On revoit cela au ralenti, Eugène. On voit d'abord le coup franc qui frappe le poteau. On revient dans le jeu et c'est là qu'on va voir peut-être la faute sur Kiriakov. Non, le réalisateur ne nous l'a pas montré. On reprend le cours du jeu avec les appels, vous le voyez, d'Oman Biik et des Cannois. Beaucoup de confusion dans le rond central. Ah, carton jaune pour le capitaine Kobelev. Il rouspète d'ailleurs. Qui a eu un avertissement lors du match aller, Eugène, et donc qui ne pourra pas jouer le prochain match de Coupe d'Europe de son club. On espère qu'il ne jouera plus cette année, ce qui voudrait dire que Cannes se serait qualifié. En tout cas, voilà 2 avertissements pour le capitaine de cette équipe du Dynamo de Moscou, Andrei Kobolev, et donc pas de prochain match de Coupe d'Europe pour lui, puisque 2 avertissements égale une suspension pour un match. Alors comme nous n'avons pas nous d'indications particulières sur notre écran, on vous rappelle tout de même qu'ici, après 39 minutes de jeu, eh bien l'association sportive de Cannes mène 1-0. Le but a été marqué à la 12e minute. Par François Oman Biik, le Camerounais de cette équipe dont on dit qu'il avait besoin de confiance, qui a eu du mal à s'intégrer dans cette équipe. Et bien peut-être ce soir, cette journée marquera le déclic pour Oman Biik, qui pourra poursuivre sur une bonne voie avec l'AS Cannes, dans la mesure où il a partiellement, c'est vrai, un petit peu déçu depuis qu'il est arrivé dans cette équipe. Mais il s'est rattrapé, je vous le rappelle, c'est d'ailleurs le match qu'il a relancé, il s'est rattrapé contre les Portugais de Salgueiros. Et c'est là où il a montré aux Cannois qu'il était bien l'Oman Biik que l'on attendait. Il avait même marqué un but qui était tout à fait bon et qui avait été refusé par l'arbitre sous prétexte qu'il était hors jeu. Alors, on avait pu voir au ralenti qu'Oman Biik n'était pas hors jeu au départ du ballon. Attention Moscovite là, Timoshenko, Kobelev, Dolgov. Ah, elle n'était pas sortie cette balle. Ah, ça c'est dangereux, Timoshenko va pouvoir centrer. Il sort de la surface. Ah, bonne intervention d'Azanovic là, sous le nez de Kobelev qui était prêt à centrer. Remise en jeu, Dolgov.
Et l'arbitre vient de siffler une faute commise par le numéro 4 de cette équipe de Cannes, à savoir Adi Kot, qui est néerlandais et qui est sans doute gêne la meilleure recrue de ce club depuis un bon moment. Il vient du PSV Eindhoven. Attention au coup franc, Kobelev comme toujours. Est-ce qu'il est direct ou indirect? Je crois qu'il est direct ce coup franc, donc il peut tenter ça, Kobelev. Oh, dégagement de Dussuyer, reprise, mais non, une reprise foncée. Ah, ce ballon qui ne veut pas sortir. Et l'arbitre va donner un carton à qui donne-t-il un carton? Je crois que c'est pour Priou. Priou a dû parler, il est un peu trop fort. Eh oui. Et l'arbitre belge doit avoir quelques rudiments de français, ce qui lui a permis d'entendre ce qu'avait dit Priou. Nous n'avons pas entendu, en tout cas, ça lui a franchement déplu, et donc carton jaune pour Priou. S'il habite la Wallonie, il a plus que des rudiments. Hein. Et là encore un coup franc dangereux, même s'il est à près de 30 mètres des buts gardés par Dussuyer. On a vu que des frappes lourdes sur un tel terrain pouvaient inquiéter un gardien, même si elles étaient assez lentes. Alors voyons cela. Kobolev, donc le capitaine avec Kolivanov. C'était un indirect. Kolivanov, Timoshenko. Attention. Mais finalement, que c'était dangereux là finalement. Donc c'est François Omanbik qui a dégagé en catastrophe. Vous l'avez vu ce ballon. Les Soviétiques reviennent. Ah, c'est pas facile de jouer là-dessus, hein. Sur cette patinoire. Les fautes succèdent aux fautes. C'est évidemment pas du grand spectacle. Il y a de l'intensité, de la passion sur le terrain. Mais avec une pelouse pareille, on danse, on saute, on patine. Mais on a de la difficulté à jouer au football. Il faut aussi dire quelque chose de gêne, c'est cette équipe du Dynamo. En fin de saison, elle a terminé 6e de son championnat, dont la dernière journée a été disputée samedi dernier. Donc elle est sans doute un petit peu plus fatiguée que si elle en était à son milieu de saison. Un championnat qui, soit dit au passage, a été remporté par le CSKA de Moscou, qui disputera donc la saison prochaine la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est le club de l'Armée Rouge. Priou. Timoshenko tranquillement. Ça reste. Luis. Kyriakov. Koblev. Il relève la tête. Attention. Et la plongée de Tétrasé. Stoppé fort heureusement, mais le pied avait été accroché par Hazanovic. Stoppé irrégulièrement et l'arbitre fait signe à Hazanovic de le suivre. Il y a du carton jaune dans l'air. Oui. Il met la main à sa poche. Peut-être même du rouge, hein, car il partait vers les buts. Est-ce qu'on voit la couleur? Il m'a semblé que c'était du jaune. Alors que le réalisateur soviétique s'attarde sur une autre scène. Mais sachez que voilà, Hazanovic écope d'un carton jaune. C'est quand même un peu embêtant de voir très souvent comme ça sur les terrains les créateurs, les artistes, les gens qui pensent d'abord à jouer au football avant de casser. Eh bien ce sont généralement ces gens-là qui prennent des cartons pour une action plus maladroite que méchante. Ça a été le cas là d'Hazanovic d'ailleurs. Tout à fait. Je pense que les arbitres devraient penser un peu à cela avant de sortir leur carton. Alors attention là, un coup franc dangereux dans l'axe. À 35 mètres des buts de Dussuyer, c'est toujours Kobelev. De loin, bon, en plein dans le mur. Kyriakov, Dolgan, Timoshenko. Non, il fait semblant de... Oh, penalty. Il avait fait semblant pour une fois où là, il n'y avait pas faute. Eh bien, c'est un pénalty pour les Moscovites. Alors là, l'arbitre est vraiment d'une grande sévérité. On va le revoir, je l'espère. Monsieur Timoshenko, bravo. Regardez ce que vous avez fait. Vous prenez le ballon. Un canot s'approche de vous et vous tombez un petit peu tout seul. Oh là là. Il y a peut-être la faute tout de même. Hein. C'est quand même limite. C'est un petit peu facile, me semble-t-il, de profiter de l'état du terrain pour obtenir des pénaltys qui vont peser lourd maintenant. Oui, mais enfin, tout de même, la faute y était. Hein. On avait mal vu comme ça en direct. Au ralenti, on le voit bien. Il y a la faute et donc c'est vrai qu'il tombe bien après, mais le ballon passe, lui passe. Alors Koblev va tirer le pénalty. Qui bien entendu ne va pas être, je suppose, raté. Les Soviétiques vont en profiter. Oui, pénalty, égalisation donc des
moscovite. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile pour Cannes. Vous l'avez bien deviné. Pourquoi? Eh bien, parce que les Cannois, maintenant, vont devoir marquer 2 buts s'ils veulent se qualifier. Un seul but, Eugène, dans la mesure où s'ils gagnaient 2-1, eh bien, les 2 buts marqués ici, eh bien, contre et double, dans la mesure où le Dynamo de Moscou n'a marqué qu'un seul but à Cannes. Donc avec une victoire 2-1, Cannes serait qualifié. Cannes serait qualifié peut-être. Nous n'avons pas encore mis sur un ordinateur toutes ces données car le match repart très rapidement. Ça suce sur le côté droit pour Guérit. Guérit qui va peut-être passer, déborder là-bas, mais non. Il se fait stopper. Nous approchons de la mi-temps et c'est peut-être même la mi-temps. Donc non, l'arbitre ne siffle toujours pas et les deux équipes sont toujours à égalité. Un but partout. Un but partout. Donc le premier but marqué par François Omanbiik et l'égalisation sur pénalty par Kobelev. Voilà donc le dégagement. Oh, la faute sur Kobelev, non, peut-être pas. Si tout de même Bray avait commis une faute. Ah là, ça sera maintenant beaucoup plus difficile, même psychologiquement pour les Cannois, car cette égalisation est intervenue quelques minutes avant le début avant la fin de cette première mi-temps, alors qu'on pouvait penser que les Cannois allaient rentrer au vestiaire plutôt serein, en tout cas plein d'espoir. Ben là maintenant, le doute a changé de camp. Hein. Ce sont les Cannois qui peuvent s'inquiéter. Et donc, rien n'est joué. 1-1 ici. Et la mi-temps va être sifflée dans une poignée de secondes. Cannes va peut-être regretter d'avoir été trop attentiste après avoir marqué ce but et ne pas avoir tenté un peu plus sa chance. Il faut dire que c'était difficile car vous savez que les Soviétiques étant menés chez eux 1-0, eh bien, faisaient une pression, on l'a souligné d'ailleurs Patrice, constante dans le camp des Cannois et il était bien difficile de sortir des ballons propres à partir de cette pression. Fernandez avec le relais avec Bray, il va tirer de loin lui. Voilà qui est fait. Et vous avez vu comme Smetanine a patiné, il s'est couché sur la balle et il a reculé de 2 mètres. C'est tout vous dire en ce qui concerne l'état du terrain. Smetanine qui a dégagé directement en touche puisqu'un joueur du Dynamo de Moscou était resté à terre. Il est visiblement blessé, l'arbitre en a profité pour siffler donc la fin de cette première mi-temps. Donc nous sommes ici à Moscou. Cannes et le Dynamo de Moscou sont à égalité 1 partout. Nous allons nous quitter quelques minutes, le temps de voir un résumé de cette première mi-temps, de voir quelques-uns des plus beaux buts de ce tour de Coupe d'Europe. Tout cela vous a été concocté par l'équipe du service des sports et notamment Frédéric Vigé. Vous verrez aussi un petit peu de beach volley, vous verrez c'est spectaculaire et c'est nouveau. Et ensuite nous nous retrouvons pour la deuxième mi-temps de ce match qui oppose donc le Dynamo de Moscou, l'équipe locale, à l'association sportive de Cannes.